Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que j'ai très froid. J'ai oublié d'allumer le chauffage dans la pièce dans laquelle je tourne et je suis frigorifiée. Donc vous me pardonnerez ce look un petit peu de je reste chez moi, je vois personne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouvel appareil que j'ai trouvé chez Lidl. C'est cet appareil là. Alors il y avait plein d'appareils chez Lidl de cette marque là. Apparemment c'est la marque de Alessandra Ambrosio. Je cherchais à la base l'appareil pour faire des ondulations seulement, parce que je l'avais vu sur la vidéo de Razika, donc Mes Secrets de Nana, qui fait tout le temps les arrivages Lidl, Action, BM, etc. Et du coup j'avais vu ce truc là, je me suis dit c'est bien parce que le mien est tombé en panne, ça serait bien si je pouvais en racheter un et s'il était bien, je le testerais en vidéo, blablabla. Et il n'était pas dans mon Lidl. Par contre, je suis tombée sur ça. Ça, en fait, c'est un truc multifonction. Donc, vous avez plusieurs plaques apparemment interchangeables. Donc, il fait lisseur, boucleur, onduleur, brochinger. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. En tout cas, on va ouvrir ça ensemble. Il était au prix de 17,99 €. Je l'ai acheté hier, donc c'est un arrivage. Il doit encore y en avoir en ce moment dans vos Lidl parce que je vais poster cette vidéo très vite. On va voir si ça fonctionne et si ça fonctionne comme ça, vous pourrez y aller les yeux fermés. Sachant que là, mes cheveux sont juste séchés au sèche-cheveux d'hier soir. Donc, vous voyez, ils sont un peu... Je sais pas trop comment les qualifier. Ils sont comme ils sont. Et du coup, je n'ai absolument rien fait d'autre. Comment se présente la bête? Pourquoi il y a du caca sur la brosse ici? Il y a un truc dégueulasse sur mon truc. Ah, c'est dégueulasse! Est-ce que vous verrez? Il y a des résidus là. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a la notice toute froissée. Je sais pas si dans tous les paquets c'est comme ça, mais... Il manque pas un peu des pièces là, non? Alors attendez. Ah, il y a deux côtés. Alors attends. Ouh là là, faut avoir fait bac plus 32 pour utiliser le bazar. Déjà, il se présente comme ça quand vous l'ouvrez. Vous avez un système où vous pouvez verrouiller. Donc la petite bague comme ça permet de verrouiller. Et je suppose que après, normalement, c'est déverrouillé. On peut... Ah, voilà. Ah, ça c'est... Ah! Ok, alors attendez. La petite bague, c'est pour enlever la tête. Voilà. Ici... C'est pour verrouiller. Ah non. Oh là là, je comprends rien. Donc ça... Oh, c'est intelligent. Oh, c'est intelligent. Ça a le mérite d'être mentionné. Donc, ici, vous avez la plaque glissante. Voilà, c'est lissant. Et vous avez un petit bitonio, juste ici. Vous le mettez comme ça. Et en fait, c'est l'autre côté de la plaque qui vient s'ouvrir. Et vous pouvez gaufrer vos cheveux. Alors, honnêtement, moi, gaufrer mes cheveux... Bon, la mode était telle dans les années 90. Ce n'est plus mon délire. C'est pas une plaque que je vais utiliser. Mais je trouve que le petit truc, là, est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas faire plaque glissante tout de suite. Je vais faire boucler d'abord. Parce que une fois que c'est lissé après, pour boucler, on n'a pas vraiment le même résultat. Parce que les cheveux veulent pas faire comme on voudrait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a plusieurs embouts comme ça, boucleurs. Alors vous avez un moyen, a priori, avec le bazar comme ça. Vous avez... Qu'est-ce que c'est que ça? Fer à boucler plat pour des boucles serrées. Vous voyez, il est plat. Bon, on va essayer, hein, clairement. Vous avez des petites choses pour rajouter par-dessus les embouts pour les boucles. Vous avez le gros embout comme ça pour les boucles. Et vous pouvez mettre ça apparemment pour faire des anglaises. Je vais pas absolument tout essayer. Ou peut-être que si, d'ailleurs. Il y a des choses qui m'intriguent, notamment ce petite chose-là, là, plat. Je sais pas pourquoi plat. Et ensuite, ils disent la spirale, c'est pour les anglaises. La brosse, c'est pour des ondulations souples. Donc, on rajoute ça par-dessus le bazar qui est juste là. Le grand fer à boucler pour des grandes boucles volumineuses. Et le petit pour des boucles plus petites, plus légères. Et ça, c'est boucle... Alors, moi, ça, boucle serrée, ça m'intéresse. On va tester ça. Sur le manche, vous avez deux puissances, me semble-t-il. Donc, 0, 1 et 2. Voilà. Je trouve que ça se prend bien en main. Le fait que ce soit un petit peu velouté comme ça, c'est agréable. C'est pas froid. Donc, pourquoi pas. À voir en combien de temps il chauffe aussi. S'il y a une petite LED qui change de couleur, etc., etc. Ok, on verrouille. Voilà. Donc, on a notre petit fer à boucler plat. Hop, je branche. Je mets sur... Il y a une petite lumière blanche qui s'est allumée, je sais pas si vous verrez. Je vais le laisser chauffer un petit peu et je vais quand même lire les instructions. C'est pas dans mes habitudes, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors, tout est en anglais, ça il faut le souligner, et en allemand. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Ah si, alors attendez. Ça, c'est la notice. Vous avez des petits tutos là, et ça, c'est la notice. Elle est en français, je dis des bêtises. 6. Avertissement, utilisation, description, usage.
Ok, mais ça me dit pas s'il faut attendre qu'il y ait une lumière qui s'éteigne. La température peut être réglée à 2 niveaux. Nous recommandons température cheveux fins sur faible et cheveux normaux et solides sur 2. Ouais, mais ils disent pas s'il faut attendre que la diode soit éteinte. Ils disent rien du tout. Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Bon, je vais quand même faire un truc, c'est mettre des gants protecteurs de chaleur parce que j'ai très peur. Je me suis mis un petit miroir en contrebas, donc si je regarde vers le bas, c'est parce que je me regarde. J'ai des cheveux blancs, les gars, ça devient n'importe quoi. Bon, je prends une petite mèche. Est-ce que c'est chaud? Je sais pas si c'est assez chaud. Ok, donc alors attendez. Parce qu'ils disent de faire comment? Parce que moi je suis plus habituée avec le petit bazar. D'abord on clique sur ici et on remonte. Ah, j'ai accroché. Ouais, bah c'est ça. On va prendre une mèche ici. Voilà. En fait, il faut pincer la mèche comme ça et... Toutes les coiffeuses doivent en ce moment être en PLS. Ça chauffe que dalle. Ah non, si ça chauffe rien, j'aurai la haine quand même. Ça chauffe rien. Alors, quand on a les cheveux dégradés, on fait comment? Ça chauffe rien, les gars. Ah non, mais là, ça chauffe que dalle. Oh, mais combien de temps ça met pour chauffer? Arrêt automatique, ouais. Revêtement, ok. Bon, j'ai des gants anti-chauffe, mais je vous jure que ça chauffe rien. Bon, bah on va mettre sur 2 et puis on va attendre. Hein. Bon, alors là, je suis déçue. Regarde-moi ça, il n'y a rien. En plus, ils disent laissez 8 à 10 secondes. Ouais, j'ai laissé bien plus, ça n'a rien fait du tout. Est-ce que c'est un gros fail? J'en ai bien l'impression. J'avais mis beaucoup d'espoir dans ce bazar, mais pourtant il est bien enclenché. Ah, il met 3 ans à chauffer, je vous jure, c'est un truc de dingue. Bon, bah en attendant... Hein? Bon, est-ce que ça a chauffé? Parce que j'ai le temps de regarder, de répondre à des messages et tout. Non mais si ça met 30 ans à chauffer, c'est quoi l'intérêt? On va quand même essayer, hein. Mais alors là, pour le coup... Est-ce que Lidl, vous testez vos machines avant de les mettre en vente? Parce que là, clairement, si ça met 30 ans à chauffer, je vois pas où est l'intérêt de la chose. Je vais le déplacer un petit peu ici. Tac. Bon, ils ont dit 10 secondes. On va faire 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10. Je suis dans la désespérance totale. Est-ce que j'attends encore? Ouais. J'attends encore 5 minutes. Non, mais par contre, après, ça va pas le faire. Bon, je vous jure, là, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai laissé en chauffe. Donc là, si ça boucle pas, c'est vraiment que c'est pas possible. Je prends une plus petite mèche, je suis gentille. Hop. Je vais venir tourner comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, là c'est bon. Eh ben punaise, et encore c'est pas jusqu'en haut. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais elle est bien... Effectivement, c'est bien serré par contre au niveau de la boucle, mais pas jusqu'en haut. Parce que justement, il faut laisser encore un peu plus longtemps. Sur cheveux longs, c'est vrai que c'est un peu problématique. Alors, est-ce qu'en faisant dans l'autre sens, parce que c'est peut-être moi qui fais que des bêtises, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse comme ça plutôt et que je vienne bloquer? On peut pas. Bon. Non, normalement c'est comme ça. Hein. Est-ce que sur cheveux plus courts, ça marche mieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'achetez pas ce produit. Non, ne faites pas ça. C'est très long à chauffer. C'est pas efficace. C'est pas ouf quoi. Là, bon, celle-là, elle va rester, je pense, parce que du coup, voilà. Mais, voyez, ça commence juste à partir de là. Et si je fais, comme ils l'ont dit, je suis sur 2. Je tiens à préciser, je suis sur 2 et ça fait 10 minutes que ça chauffe. Donc, écoutez, qu'est-ce que je fais? Je teste quand même l'embout boucleur, celui-là. Je vais essayer le gros embout boucleur pour voir ce qu'il donne. Voilà, et on va le laisser chauffer encore une fois très longtemps parce que... Et sur 2, je le laisse chauffer. Je n'ai mis aucun produit coiffant, je n'ai rien mis sur mes cheveux, ils sont juste secs d'hier, donc il reste pas d'humidité dedans. Et ça met 100 ans à chauffer les gars, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Bon, on se retrouve dans 5-10 minutes, il est 11h17, je sais pas si vous verrez, voilà. Je vais attendre jusqu'à, on va dire 25, et puis je teste le fer à boucler. Bon, voilà, il est 24, j'attends 25 pour vraiment faire les choses correctement. Ah, lui, il est plus chaud. Ah, enfin bon, au bout de je sais pas combien de minutes quand même.
Bon, c'est bon, cette fois il est 25. Alors, voyons voir, monsieur, comment vous vous débrouillez? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, celui-là est mieux. Celui-là chauffe mieux. Bon, c'est pas oufissime, mais ça chauffe mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tester ça. Comment ils disent de mettre? Embout spirale. En fait, il faut... C'est mon voisin qui rentre tes poubelles. Il faut prendre une mèche. Voilà. Il faut la bloquer dans le petit bitonio ici, de ce que j'ai compris. Et c'est pas du tout dans le bon sens, forcément. Alors attendez, parce qu'il faut que je comprenne le bazar. Comme ça alors? Comme ça? Non, comme ça. Je dois être neuneu. Hein. Je pense que je suis neuneu, les gars. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Bref, non, bon, ça non plus, ça me plaît pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, je vais utiliser le lisseur pour voir s'il fonctionne. S'il chauffe peut-être un petit peu plus vite. Voilà. Est-ce que j'ose tester les gaufres? Je ne sais pas. Oh, j'espère que ça va pas mettre 3 ans à chauffer. Ça a l'air d'être hyper long. Bon, bah, je vais les laisser comme ça. On va attendre un petit peu. On va prendre la mèche qui a été un petit peu bouclée. Je laisse sur les plaques classiques et j'ai mis sur 2. Alors apparemment ça promet une brillance miroir, donc on va voir ce que ça donne. Alors ça lisse bien, je peux pas dire le contraire parce que vous voyez toute la boucle a disparu, donc ça lisse bien. Après l'effet hyper brillant, je suis pas hyper convaincue, je trouve que ça accroche pas mal les cheveux par contre. Je sais pas si vous avez entendu mais j'ai vraiment un cheveu qui a sauté là, voilà. Donc ça les lisse correctement mais je pense pas que ce soit un lisseur qui soit hyper doux pour les cheveux. Ça accroche vachement au niveau de la fibre capillaire. Je vais essayer la boucle qui était vraiment bien, la fin de la boucle ici qui était vraiment bien prise pour voir ce que ça donne. Alors au niveau du lissage, je trouve que, de la tête du lisseur, je trouve que ça chauffe beaucoup plus vite que les autres trucs. Ça lisse mais c'est pas ouf non plus quoi. Et puis ça accroche vachement les cheveux quoi. Ah ouais, non, ça accroche de ouf. On va faire pour le délire, on va faire le truc pour gaufrer. Et après je lisserai parce que clairement c'est pas mon del. Et je vais lisser avec mon lisseur classique parce que clairement là c'est vraiment pas quelque chose de ouf. Je pense que je vais le ramener parce que il est vraiment pas dingue. Et en plus il était vraiment pas en bonne forme quand je l'ai ouvert. Il y avait des traces dedans et tout, c'était dégueulasse. Donc je pense que je vais le ramener parce que clairement il fait pas son taf quoi. Pour moi c'est pas un bon... Bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. C'est pas mon délire mais ça fonctionne. Et le côté comme ça... réversible, pourquoi pas. Mais alors, pour moi, c'est un total flop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, c'est vraiment pas l'appareil du siècle. Hein. Ah ouais, j'aime pas du tout, du tout. On va essayer sur une mèche qui n'a pas été ni bouclée, ni lissée. J'ai un peu peur parce que ça accroche, mais de fou quand même. Et bon, la brillance, enfin, pas plus qu'avant quoi. Vraiment, je suis pas convaincue du tout. Et il faut vraiment mettre des petites mèches, autrement ça accroche. En fait, les cheveux sur les côtés, ça accroche et c'est vraiment pas agréable. Ouais, non. Je vous le conseille pas du tout en fait, mais vraiment pas du tout. Je trouve que même pour 17,99 €, c'est pas... Je préfère acheter... Moi j'ai une marque que j'aime beaucoup, que je trouve qui est vachement bien, en lisseur, etc. C'est la marque Remington, que vous pouvez trouver sur Amazon. J'essaierai de vous trouver de bonnes références et de vous les mettre en barre d'informations, parce que c'est pas cher et c'est vraiment... ça dure hyper longtemps. C'est... Avant d'avoir un GHD, j'avais un Remington. Après, si vous voulez un bon lisseur vapeur, un petit peu comme le Steampod, vous avez le Saint-Algue d'Emelis qui est une pure merveille. J'ai d'excellents retours avec les personnes à qui je l'ai conseillé. Donc si vous voulez un vapeur, prenez le Demelis de Saint-Algue, et si vous voulez un bon lisseur pas cher, prenez un Remington. Ils sont vraiment top, mais ne prenez pas ça. Aucun intérêt, c'est vraiment nul quoi. Je vois pas l'intérêt de ce truc là. À part qu'il y a plein d'accessoires. Je suis déçue. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à faire des économies parce que là, clairement, non. Je suis pas convaincue, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, vous l'avez testé, si vous l'avez aimé ou si vous l'avez ramené à Lidl parce que je voudrais pas passer pour la râleuse de service, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pas terrible. C'est un petit peu comme les produits qu'on trouve chez Action, les lisseurs, boucleurs, machin. Je n'ai jamais trouvé un truc là-bas qui fonctionnait correctement et qui était vraiment, qui valait le coup. Donc
C'est un flop, mais j'attends vos avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si j'ai beaucoup râlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais que vous voulez voir d'autres crash tests, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des petites choses qui arrivent. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, voilà, vous avez les petits rectangles qui sont juste ici, qui sont faits pour ça. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.